Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. Celui qui m'a trouvé, c'était un matin comme les autres. Je me suis réveillée un peu en retard et je marchais dans mon appartement avec une tasse de café dans une main et une brosse dans l'autre. La fenêtre était ouverte et le soleil de printemps entrait dans la pièce. J'entendais les oiseaux chanter au loin. Tout était normal, j'ai mis un pull gris clair, un jean et des baskets, mes vêtements habituels du matin, et je suis sortie en fermant ma veste. Sur le chemin de la boulangerie, je passe toujours devant un vieux parc. Le matin, c'est calme là-bas. Il y a seulement quelques personnes et des couples âgés avec leurs chiens. Je pensais à beaucoup de choses quand j'ai vu quelque chose près de la barrière. C'était un petit chien. Marron et blanc, avec des taches foncées sur le visage. Le chien semblait inquiet. Il n'aboyait pas, ne pleurait pas. Il était juste assis et regardait les gens. Il n'avait pas de collier. Il était sale, mais pas sauvage. Dans ses yeux, il y avait de la tristesse ou de la peur, nos regards se sont croisés. J'ai ralenti. Le chien ne bougeait pas. Sa queue a fait un petit mouvement, comme s'il voulait la remuer, mais il a arrêté, je suis passée. Mais après quelques pas, je me suis arrêtée. J'ai pensé, et s'il est perdu? Peut-être qu'il attend quelqu'un qui ne reviendra pas, je me suis retournée. Le chien était encore là, au même endroit. Et me regardait, mes pieds sont revenus tout seuls, je me suis approchée lentement, pour ne pas lui faire peur. Le chien s'est un peu levé et m'a regardé. Je me suis accroupie et j'ai tendu la main. Salut, petit, le chien me regardait sans bouger. Puis il a fait un pas. Puis un autre. Et puis il a touché ma main avec son nez, le matin avait disparu. Il restait seulement lui avec un nez froid et des yeux chauds. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Elle marchait à côté de moi, mais pas très sûre. On dirait qu'elle pouvait encore partir. Je marchais lentement pour lui donner du temps. Parfois, elle s'arrêtait et regardait derrière. Moi aussi. Comme si on attendait quelqu'un. Mais il n'y avait personne. Juste le vent du matin, l'odeur de la terre mouillée et quelques passants. Près de la boulangerie, je me suis assise sur un banc et j'ai sorti un croissant de mon sac. Elle s'est arrêtée à 2 pas. Elle ne demandait rien, mais ne partait pas non plus. J'ai cassé un morceau et je l'ai tendu. Elle est venue doucement et l'a pris. Elle a mangé lentement, comme si elle pensait, « Tu viens d'où ?» ai-je demandé. Pas de réponse, bien sûr. Mais ses yeux me regardaient avec douceur. Il y avait quelque chose de spécial dans ce regard. Plus que des mots, après ce petit déjeuner, je ne savais pas quoi faire. Appeler un refuge? Aller chez le vétérinaire? La laisser ici? Non.
Mon cœur disait non, j'ai pris mon téléphone, ouvert la carte, et cherché une clinique vétérinaire. J'en ai trouvé une à 10 minutes à pied. Je me suis levée. Elle aussi. J'ai marché et elle m'a suivi. Allons-y, petite, ai-je dit. Nous avons traversé quelques rues. À un carrefour, une moto l'a effrayée. Elle s'est cachée derrière mes jambes. Je me suis penchée et j'ai posé ma main sur son dos. Elle tremblait. Elle était petite et fragile, comme faite d'herbe et de pluie. J'ai eu envie de pleurer. Près de la clinique, je me suis assise de nouveau. J'ai senti que tout allait changer. Quelque chose allait finir. Ou commencer. Tu viens avec moi? Ai-je chuchoté? Elle m'a regardé et m'a léché la main. À ce moment-là, j'ai compris, elle avait déjà choisi. Le vétérinaire l'a regardée avec attention. Il a vérifié ses oreilles, ses dents et ses pattes. Elle ne bougeait pas, mais tremblait un peu. J'étais assise à côté d'elle, je la caressais doucement et je disais des mots calmes. Peut-être plus pour moi que pour elle. Pas de puce, dit le vétérinaire. Et pas de collier non plus. Elle n'est pas agressive. Quelqu'un s'est occupé d'elle. Peut-être qu'elle est juste perdue, je peux la laisser ici? Demandai-je, incertaine. Il me regarda, puis regarda la chienne. Elle s'est rapprochée de moi, comme si elle comprenait ce que nous disions. On peut l'emmener dans un refuge, mais il est plein. Si personne ne vient en 3 jours, elle pourrait retourner dans la rue, je ne dis rien. Elle me regardait dans les yeux. Je sentais quelque chose de fort en moi. La tête disait laisse-la, mais le cœur disait prends-la, point, je peux la garder. Juste pour quelques jours, dis-je. Ma voix tremblait un peu, d'accord. Je vous donne de la nourriture, un collier et l'adresse du refuge, au cas où vous changez d'avis. Nous avons quitté la clinique. Elle marchait plus près de moi. Parfois, elle touchait ma jambe. Je ne savais pas si je devais être heureuse ou inquiète. Tout semblait un jeu sans règles. À la maison, j'ai mis une serviette dans un coin de la cuisine, avec une gamelle d'eau et une de nourriture. Elle est venue doucement, a senti un peu, puis s'est couchée à côté. Elle n'a pas mangé. Je me suis assise près d'elle. Elle s'est mise en boule et a posé sa tête sur mes jambes. Et là, j'ai commencé à pleurer, je ne savais pas pourquoi. Ce n'était pas de la peur, ni de la tristesse, ni de la joie. C'était autre chose. Quelque chose de calme et profond. Comme si moi aussi j'étais perdue, et que quelqu'un venait de me retrouver. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. J'avais un sentiment étrange, comme si quelqu'un m'attendait. Je suis allée à la cuisine en silence et elle était déjà là. Assise près de sa gamelle, elle regardait la porte, comme si elle savait que j'arrivais. Bonjour, ai-je dit, en m'asseyant près d'elle. Elle n'est pas venue vers moi. Elle n'a pas bougé la queue. Elle m'a juste regardé.
Mais ses yeux étaient différents d'hier. Il y avait moins de peur. Et un peu d'espoir, je l'ai caressée sur la tête. Elle a accepté. Elle a même fermé les yeux. Mon cœur a senti quelque chose de fort, elle me faisait confiance, comme si elle me connaissait depuis longtemps. Pendant le petit déjeuner, j'ai lu des articles sur les chiens perdus. Il faut une photo, une description, des affiches, et écrire dans des groupes. Cela semblait facile. Mais je n'ai rien fait. J'ai attendu. Je ne voulais pas me presser. À midi, nous sommes sortis pour une promenade. J'ai acheté une laisse. Elle avait peur au début, mais après elle s'est habituée. Nous avons marché dans la rue, puis dans le parc. Elle sentait l'herbe, regardait autour, et parfois me regardait, pour voir si j'étais là. Nous sommes restés dehors presque 2 heures. Je ne voulais pas rentrer. Je me sentais calme, comme depuis longtemps. Marcher avec elle, écouter le vent, la voir jouer avec les feuilles, c'était suffisant. Quand nous sommes rentrés, j'ai enlevé ma veste, mis les clés dans le bol près de la porte. Et j'ai pensé, nous sommes rentrés à la maison, pas je. Nous, elle s'est couchée dans la cuisine, a fermé les yeux, tranquille. Comme si elle vivait ici, et moi. J'ai compris que ma décision était déjà prise. Même si ce n'est que pour un moment, c'est réel. Ce soir-là, j'ai enfin pris des photos. Une quand elle était couchée près du radiateur, une en regardant par la fenêtre, et une avec la tête un peu penchée, comme si elle voulait comprendre. Les photos étaient simples, mais touchantes. J'ai choisi une photo, elle était assise et regardait la caméra, avec des yeux pleins de confiance et un peu de questions. J'ai écrit un message, chienne trouvée. Sans collier. Très gentille. Nous cherchons les propriétaires. Quartier du parc, près de la boulangerie. J'ai mis mon numéro et posté dans les groupes locaux, puis j'ai imprimé quelques affiches et je suis sorti les coller. À l'arrêt de bus. Près du magasin. À l'entrée du parc. Chaque fois, elle restait à côté de moi, comme si elle comprenait que c'était pour elle. À la maison, c'était calme. Elle a commencé à manger dans sa gamelle. J'étais contente en silence, peut-être qu'elle commençait à se sentir en sécurité. Un jour est passé. Puis un autre. Je regardais mon téléphone toutes les 30 minutes, mais personne n'appelait. Aucun message. Dans les groupes, les gens disaient trop mignonne, mais personne ne disait c'est mon chien. Parfois, je voulais qu'un propriétaire l'appelle. Mais en même temps, je ne voulais pas. Je me disais, s'ils appellent, je la rends. Ce n'est pas mon chien. J'aide seulement. Mais quand je la voyais dormir ou me regarder avec ses yeux tranquilles, j'avais peur de la perdre. Le 3e matin, je me suis réveillée avant le réveil. J'ai regardé le téléphone. Rien. Pas d'appel. Pas de message.
J'ai ressenti un soulagement étrange. Et juste après, un peu de honte d'être heureuse. Eh bien, petite-ai-je dit, on dirait que tu restes avec moi pour l'instant. Elle est venue, a bâillé, et s'est couchée à côté de moi. Et ce à côté était la plus belle réponse. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Chaque jour, elle devenait un peu plus courageuse. Le matin, elle m'attendait à la porte de la cuisine, s'étirait, bâillait et bougeait la queue. Parfois, elle apportait sa petite balle dans la bouche, comme si elle voulait commencer la journée en jouant. Je riais et je pensais à la vitesse à laquelle elle était devenue une partie de mes matins. Nous avons créé une routine. Petit déjeuner ensemble. Promenade, toujours le même chemin dans le parc. Elle n'avait plus peur des motos. Elle ne se cachait plus quand il y avait du bruit. Parfois, elle me tirait un peu quand elle voyait des oiseaux ou des chats. Je l'appelais par des petits noms. Petite, mon cœur. Soleil. Elle n'avait pas de vrai nom. Ou peut-être que j'avais peur de lui en donner un, comme si cela rendait tout trop réel. Elle savait où était sa place. Elle ne montait pas sur le canapé. Elle ne demandait pas à venir dans le lit. Elle s'allongeait dans le coin de la cuisine ou sous mon bureau, respirait doucement, et restait là. Et ce être-là voulait dire beaucoup. Un jour, après une journée difficile, je suis rentrée et elle m'attendait à la porte. Elle m'a regardée comme si j'étais la personne la plus importante du monde. Je me suis assise par terre, et elle a posé sa tête sur mes genoux. Nous sommes restés comme ça. Je ne voulais pas bouger, ce soir-là. J'ai pensé, et si personne n'appelle jamais? Et si elle reste, nous étions déjà plus qu'une rencontre. Il y avait quelque chose dans ces jours simples, calmes qui me changeait. Je ne me sentais plus seule. Je regardais moins mon téléphone. Je regardais plus par la fenêtre, et elle était là. Tranquille. Vrai. Sans rien demander. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. C'est arrivé le matin du 4e jour. J'étais prête pour sortir marcher. Elle était déjà à la porte, avec la laisse dans la bouche, contente et drôle. J'ai souri, pris ma veste. Et le téléphone a sonné, un numéro inconnu. Allô, bonjour, dit une voix d'homme, un peu rauque. J'ai vu votre annonce. La photo. Je crois que c'est ma chienne, mon cœur s'est serré. Je suis allée dans le couloir et j'ai fermé la porte de la cuisine, où elle m'attendait. Où l'avez-vous perdue? Ai-je demandé, près du parc. Samedi. Elle s'est échappée. Elle s'appelle Jessie, je n'ai rien dit. Jessie. Elle ne réagissait pas. Pas d'oreille levée. Pas de regard vers la porte. Pouvez-vous m'envoyer plus de photos? Demanda-t-il. Je lui ai envoyé 2 photos. Il m'a rappelé tout de suite. Oui, c'est elle. Merci beaucoup.
On peut se voir, oui. Au parc, là où je l'ai trouvé. Dans 1 heure, très bien, j'ai raccroché et je suis resté immobile. Mes mains tremblaient. Quelque chose s'était cassé en moi. Je suis retournée à la cuisine. Elle m'a regardée, a penché la tête. Puis elle a repris la laisse. 1 heure plus tard, nous étions au parc. Il était déjà là. Un homme d'environ 40 ans, visage fatigué, yeux gentils. En nous voyant, il s'est approché, j'ai lâché la laisse. Elle est restée près de moi. Elle l'a regardé. Il a tendu la main, Jessie, elle ne bougeait pas. Elle le regardait. Puis elle m'a regardé. Je ne disais rien. Le vent bougeait ses oreilles, l'homme a baissé la main lentement, vous savez. Je crois qu'elle vous a choisi, il a souri, un peu triste. Puis il a dit, si c'est possible. Qu'elle reste avec vous. Je ne peux pas m'occuper d'elle en ce moment. Mais vous. Vous êtes ce qu'il lui faut, je n'ai rien répondu. J'ai seulement fait un signe de tête, et puis elle est venue vers moi et a posé son museau dans ma main. Le lendemain, je la regardais pendant qu'elle dormait. Elle était roulée en boule sur le fauteuil, respirait doucement. Parfois, ses pattes bougeaient, comme si elle rêvait de courir dans l'herbe. Je souriais sans m'en rendre compte, tout était différent maintenant. Je n'avais plus peur. Personne n'allait appeler. Elle était avec moi, mais une chose restait dans mon esprit, son nom, je ne pouvais pas l'appeler petite pour toujours. Je voulais un vrai prénom. Un prénom à elle. J'ai pris un cahier et un stylo, et je me suis assise près d'elle. J'ai écrit quelques noms. Court, doux, joli. Je les disais à voix haute et je la regardais. Elle dormait. Mais ses oreilles bougeaient parfois. Bella? Rien, Luna? Elle bouge un peu, Tina? Une patte se déplace, Emma, à Emma, elle a ouvert un œil. Elle m'a regardé. Longtemps. Puis elle a refermé l'œil, mais doucement, comme si elle était encore un peu réveillée. J'ai souri, Emma, je l'ai dit doucement. Elle a soupiré et s'est tournée de l'autre côté. À ce moment-là, j'ai compris, j'avais trouvé, c'était un prénom doux. Simple. Juste pour elle. Pas choisi, mais découvert. Comme s'il avait toujours été là, en attente, j'ai fermé le cahier et l'ai posé sur la table. Ce soir-là, nous sommes sortis. J'ai dit, Emma, on y va, elle s'est retournée tout de suite. Elle est venue vers moi, la queue qui bougeait, comme si elle avait toujours su que c'était son prénom. Depuis ce jour, elle s'appelait Emma. Pas juste la chienne. Pas seulement petite. Elle était quelqu'un d'important, et avec ce prénom, son regard avait changé. Comme si maintenant, elle avait un endroit et un nom qui était vraiment le sien. L'hiver est arrivé doucement. Un jour, les arbres ont perdu toutes leurs feuilles. Un autre jour,
L'air du matin était froid et on voyait la respiration. J'ai sorti les écharpes, les gants et j'ai mis une serviette près de la porte pour sécher ses pattes. Je lui ai acheté un manteau chaud. Rouge, avec une capuche. Elle n'aimait pas la capuche, mais elle la portait. Chaque fois que nous sortions, les gens souriaient. Emma avait l'air très sérieuse dans ses habits d'hiver. Nous sortions moins souvent, mais restions dehors plus longtemps. Quand elle courait dans la neige, elle avait l'air heureuse, comme une enfant. Parfois, j'avais aussi envie de courir juste parce qu'elle le faisait avec tant de joie. La maison semblait plus chaude, pas seulement à cause du chauffage, mais grâce à elle. Emma trouvait toujours les meilleurs coins pour dormir. La regarder rendait la maison plus douce. Elle dormait près du radiateur ou sur le dos dans le couloir et je me sentais bien. J'étais encore étonnée de tout ce qu'elle avait changé dans ma vie. Mes habitudes, mes journées, ma solitude. Les gens dans la rue me saluaient. Oh, Emma encore avec son bonnet. Une voisine a même frappé à la porte avec des biscuits, pour la maîtresse du chien le plus intelligent du monde. Un matin, un petit bruit m'a réveillée. Elle était allongée près de la porte de la chambre. Elle faisait un petit gémissement. Je suis allée vers elle. Elle m'a regardé, puis a regardé la porte, puis moi encore. Tu veux venir au travail avec moi? Elle a bâillé et s'est levée. Nous sommes partis ensemble. Dans la neige, dans l'air froid, vers mon nouveau jour. Elle courait un peu devant, et parfois elle se retournait et je savais, elle voulait voir si j'étais là. Comme toujours, et je la suivais, avec une paix dans le cœur que je n'avais pas sentie depuis longtemps. Le printemps est arrivé d'un coup. Un jour, j'ai vu les arbres pleins de feuilles vertes, et l'air sentait la terre mouillée et le soleil. Emma et moi sortions sans manteau, moi sans le mien, elle sans le sien. Elle courait devant, et se retournait pour me regarder, la vie continuait. Je travaillais, je faisais les courses, je parlais aux voisins, je promenais ma chienne. Mais tout semblait différent. Comme s'il y avait quelque chose de fort en moi. Un rythme qui me faisait du bien. Emma n'était plus seulement un chien. Elle faisait partie de moi. De ma maison, de mes journées, de mon cœur. Je pensais à elle-même quand on n'était pas ensemble. Je voulais lui raconter ma journée. Elle me manquait quand j'étais loin. Parfois, je m'asseyais sur le balcon avec une tasse de thé, et elle se couchait à côté. On regardait la rue, les passants, les nuages. Je ne parlais pas, je restais là. Et c'était suffisant. Un jour, j'ai trouvé une vieille photo moi, souriante, devant la mer. C'était il y a 3 ans. J'ai regardé cette fille et j'ai pensé, je suis elle de nouveau. Mais plus forte, Emma est venue poser son museau dans ma main. Je l'ai regardée et j'ai souri. Tout va bien, hein? Elle m'a regardé aussi. Et ce tout va bien était là sans mots. Maintenant, mes matins commençaient avec ses pas doux. Mes journées avec des promenades. Mes soirées avec sa respiration près de mes pieds. C'était simple.
toujours pareil. Et dans cela, il y avait le vrai bonheur, on avançait dans la vie ensemble, moi la personne qui un jour a trouvé un chien, et elle le chien qui un jour m'a trouvé. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.